Elle s'appelle Estelle Sakasaka. Elle est présidente de la fondation qui porte son nom. Donc c'est la fondation Estelle Sakasaka. Elle est une femme juriste de formation. Elle est aussi chef des centres de formation professionnelle qu'on appelle Bilanga. Madame, Messieurs, c'est là où nous sommes venus aujourd'hui. Nous sommes venus la rencontrer afin de nous entretenir sur le travail qu'elle est en train de faire dans l'entrepreneuriat congolais. Bienvenue. Bonjour Madame Estelle Sakasaka. Bonjour Madame Cathy. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Nous sommes présentement au centre de formation professionnelle Bilanga. Et vous êtes chef de centre, chef de ce centre. En même temps, c'est vous qui avez mis en place ce centre de formation. Alors nous voulons savoir d'où vous est venue l'idée de placer un tel centre en pleine commune de Selembao. Merci beaucoup pour cette question Madame Cathy. C'est vraiment une question très fondamentale. L'idée de créer ce centre de formation professionnelle Bilanga, tel que vous venez de signaler, nous est parvenu à partir de notre fondation que nous avons créée, qui se dénomme Fondation Estelle Sakasaka, dont je porte le nom moi-même. Et là, dans notre fondation, nous avons cette passion, cette vision de former et d'encadrer les femmes et les filles mères qui se considèrent comme des inutiles, si je peux bien utiliser les mots, vous me permettez. Pourquoi je dis ces mots-là? Parce qu'il y a plusieurs filles qui sont aujourd'hui mères par telle ou telle autre situation, qui se retrouvent seules avec les enfants, qui se prennent comme s'ils sont des inutiles, qui se considèrent comme des inutiles. Pour eux, la vie se limite là. Avec toutes ces difficultés qu'elles sont en train de rencontrer dans la société, elles se sont dit non, pour nous, la vie se limite ici. Et alors, l'idée de créer la fondation nous est parvenue d'abord de là. Et c'est là que nous avons créé la fondation Estelle Sakasaka pour former les jeunes filles et les jeunes mamans, pour les encourager à entreprendre, pour les pousser à être autonomes, à voir loin, bien que la vie se présentait autrement devant eux. Et au fur et à mesure que nous avons commencé cette initiative-là, d'aider les filles et les mamans, et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas aller loin de la fondation? Créer maintenant un centre de formation qui sera dénommé professionnel, bien sûr que oui, avec les encadrés professionnels, comme les dénomme l'intitulé, pour donner l'essence aux filles, et cette fois-ci avec les hommes aussi, dans les différents domaines. C'est comme ça que nous avons eu cette initiative. Vous l'avez mis à Selembao, oui. Le choix de placer ce centre de formation, à Selembao, nous est venu parce que nous-mêmes, nous sommes habitants de Selembao. Nous sommes habitants de Selembao, pourquoi? Parce que notre quartier, le quartier où moi j'habite, c'est le quartier Cité Verte, qui est l'un des quartiers de la commune de Selembao, mais qui plusieurs ne savent pas que la Cité Verte est un quartier qui est dans la commune de Selembao. Et compte tenu des niveaux de vie sociale des habitants de notre commune, on s'est dit pourquoi pas implanter notre centre là en diagonale de notre commune de Selembao, qui sera comme le centre de cette commune. Vous n'allez pas vous arrêter à ce seul centre, puisque vous habitez Selembao, mais vous envisagez aussi implanter dans d'autres communes? Effectivement, nous avons un deuxième centre. Là, nous sommes maintenant promotrices, qui est dénommé le centre Mathieu, qui est à Mongafula. Notre objectif est de pousser les jeunes. Maintenant, avec les centres, nous avons élargi notre vision. On ne s'est pas seulement limité aux jeunes filles et femmes comme la fondation, mais là, avec les centres, nous sommes en train d'aller plus loin que ça. Les jeunes filles, les jeunes hommes, les papas, les mamans, nous les poussons d'entreprendre, de se rendre utiles dans la société. Alors, Madame Estelle Sakasaka, vous êtes juriste, j'allais dire, et présidente de la fondation qui porte évidemment votre nom. Donc, la fondation, c'est Estelle Sakasaka. Alors, parlez-nous un peu de cette fondation, depuis quand vous l'avez créée, mise en place, et quels en sont les objectifs? Oui, notre fondation a été créée depuis l'an 2023.
c'est là que nous avons créé notre fondation Estelle Saka Saka. L'un des premiers objectifs majeurs de notre fondation, c'est l'autonomisation financière de la femme congolaise. Okay. Pourquoi ça? Parce que nous avons fait un constat, nous les femmes, on se sous-estime un peu trop. Si vous regardez bien dans différentes sociétés, la majorité, ce sont des hommes. Actuellement, bien sûr que oui, il y a un peu le pourcentage des femmes qui sont en train de s'augmenter et que nous encourageons. C'est comme ça que nous avons eu cette initiative-là de fonder cette fondation, de créer cette fondation pour que les femmes ne continuent plus à se sous-estimer, que les femmes mettent en pratique tous les talents que Dieu a mis en elles depuis la création. Vous savez, la femme a des potentiels extraordinaires qu'elle ignore elle-même. La femme est capable d'influencer plus que le diable. Si nous rentrons dans la Bible, vous allez voir que Dieu, lorsqu'il a créé Adam, Adam était seul. Dieu a donné des injonctions à Adam de ne pas toucher à ça, de ne pas faire ça. Mais lorsque Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et à ce moment-là, il a fait d'Adam un être semblable qui est la femme. Et lorsque la femme a apparu à côté d'Adam, la femme est venue influencer Adam de désobéir à ce que son créateur lui a interdit. Mais ce sont les choses que plusieurs femmes ignorent en elles. Qu'elles ont des potentiels, qu'elles ont des influences positives comme négatives en elles, qu'elles ne mettent pas en pratique. C'est là l'idée de notre fondation, c'est là nous est venue l'idée de créer notre fondation pour pousser les femmes à faire des choses positivement, influencer le monde positivement, tout en étant autonome. Ok, là vous avez parlé d'un objectif qui est d'autonomiser financièrement la femme et la fille congolaise. À part ça, il y a aussi un autre objectif. Oui, oui, à part ça, nous avons un autre objectif. Le deuxième, c'est promouvoir la femme dans son leadership. Ok, c'est comment? Pourquoi promouvoir la femme dans son leadership? Nous voulons faire améliorer la confiance en soi dans la femme. Okay. Il y a plusieurs femmes qui n'ont pas vraiment confiance en elles. Elles peuvent avoir initiative au début. Elles se disent, non, je voulais créer ça, je voulais faire ça. Mais quelque part, elles se doutent. Il y a des doutes qui reviennent en elles. Manque de confiance en soi. Oui, exactement. Et là, elles manquent de confiance. Elles se disent, donc, est-ce que si je ferais ça, ça va réussir? Est-ce qu'on va m'applaudir? Est-ce que je serai lapidée? Et nous voulons que les femmes se prennent en charge, que les femmes soient sûres d'elles, que les femmes améliorent sa façon de concevoir et de voir des choses, que les femmes restent déterminées pour la bonne chose, bien sûr que oui. Lorsque vous voulez créer une chose, sois déterminée, discipline-toi, va jusqu'au bout, tu verras que ça va réussir. Donc vous avez un travail à faire sur la femme et au-delà de ça, il y a encore un autre... Exactement, à part ça, le troisième, c'est... Donc, vous avez 4 objectifs? Nous avons 4 objectifs, oui. Nous avons 4 objectifs. Le troisième, c'est la transformation des produits agricoles en commercialisation. Okay. Par exemple, ici, j'ai devant moi une bouteille du jus où nous avons dénommé ça le jus tropical Bilanga. Bilanga, pourquoi? Parce que c'est le fruit de notre centre. De formation professionnelle dénommé Centre Bilanga. Notre fondation travaille en collaboration avec notre centre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de financiers, mais notre fondation travaille en collaboration avec notre centre de formation professionnelle. Et ces fruits dont je suis en train de vous montrer là, l'un des fruits de la transformation, comme nous vous avons dit, ce sont les produits agricoles naturels qui nous sont venus du champ, que nous voyons au marché que nous vendons. Ici, nous avons utilisé les kiwis. Ici, il y a les kiwis et les pommes vertes. Donc, les femmes qui apprennent arrivent aussi à transformer... Exactement. Nous poussons les femmes à venir apprendre comment transformer les produits agricoles en commercialisation. Pourquoi commercialiser? Dès que vous transformez, vous allez les vendre. Tout à fait. Automatiquement, financièrement, vous devenez autonome. C'est ça. Vous n'allez plus dépendre de quelqu'un financièrement. Ce que nous ne voulons pas est que les femmes continuent à dépendre des hommes. Nous ne voulons pas ça. Oui, un homme peut te donner, c'est un appui. Apporte aussi quelque chose financièrement à ton mari. Nous n'avons pas seulement que ça comme produit. Ici, nous avons un piment où nous avons dénommé ça piment liquide. C'est du piment, ça? C'est du piment. C'est du piment qui pique,
Ah bon? Exactement. Ce piment a été fabriqué ici dans notre centre de formation professionnelle, dans notre département de l'entrepreneuriat. C'est là qu'on a fabriqué ces piments pour pousser les femmes. Il y a plusieurs piments. Vous savez, Dieu nous est bénis au Congo, maman. Le Congo est tellement riche et nos terres sont tellement bénies que nous avons des histoires incroyables. Tous les produits que nous avons, nous pouvons les transformer en commerce, comme on n'a pas l'idée. Okay. Et si la volonté y est seulement. J'allais dire comment ça s'est fait. Bon, là, il faudrait... Là, exactement, c'est ça les goûts que je vous donne. Si vous voulez apprendre comment transformer ces piments en piment liquide, comme je vous présente là, venez au centre apprendre. Okay. Et vous allez savoir, vous allez apprendre et devenir aussi la productrice ou les producteurs de ces produits que vous allez dénommer, je ne sais pas moi quoi, selon vous-même, et commencer à commercialiser aussi. Alors, Madame Estelle, avant de commencer à parler vraiment du centre de formation qui sont dispensées, si vous pouvez ajouter encore l'autre objectif, oui, qui reste de la fondation, parce que vous avez parlé de 4, vous avez cité 3, et le quatrième? Le quatrième est de pousser les femmes à créer leur propre petite entreprise. Okay. Oui. Pourquoi? Aujourd'hui, pour entreprendre, cela ne demande pas seulement avoir des millions. Il suffit d'abord d'être déterminé, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux entreprendre en quoi, faire quoi exactement. Il ne faut pas avoir 5 et 6 choses à la fois que tu vas entreprendre. En tout cas, rassure-toi que ça ne va pas aller. Parce que tu dois te concentrer sur la chose que tu veux vraiment entreprendre pour avoir les résultats. Et notre fondation est là pour pousser les femmes, aider les femmes à mettre leurs idées en place. Une fois qu'on est en contact avec les femmes, nous leur demandons qu'est-ce que toi tu aimerais faire dans la vie. Tu es doué. Nous accompagnons les femmes. Okay. Nous accompagnons les femmes à réfléchir, à décider, à entreprendre. Leur aider comment entreprendre avec l'épée qu'ils ont. Okay. Oui. C'est comme ça que ces 4 objectifs-là que nous avons dans notre fondation. Et nous sommes déterminés d'aller jusqu'au bout. Nous sommes au centre de formation professionnelle Bilanga. Maman Estelle, Madame Estelle Saka Saka, vous êtes juriste, effectivement, mais vous évoluez aussi dans l'entrepreneuriat. Combien de formations que vous dispensez dans ce centre? Dans notre centre, nous avons plusieurs formations que nous dispensons au public. Nous avons l'agriculture maraîchère. Okay. Nous avons l'élevage. Nous avons la nutrition. Nous avons l'entrepreneuriat, nous avons l'auto-école, okay, nous avons la coupe et couture, nous avons l'informatique, comme vous avez trouvé les jeunes en train d'apprendre. Nous avons, comme je venais de dire là, l'informatique, nous avons l'esthétique et la coiffure, et nous avons la restauration. Nous avons aussi la pisciculture dans notre centre de formation professionnelle. Alors, autant de formations, vous êtes la seule formatrice? Non, non. Ou bien vous travaillez avec d'autres? Moi, je ne suis pas la formatrice. Moi, je suis la chef de centre. Okay. Vu qu'avec notre centre de formation professionnelle, nous sommes partenaires de notre État congolais, précisément au ministère de la formation professionnelle et métiers. Nous avons notre arrêté ministériel, okay, qui jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre la mécanisation de notre centre. Ça nous serait vraiment très gré de voir que nous sommes mécanisés, vu que la passion est là, okay, la volonté est là. Nous travaillons déjà sans toutefois être mécanisés avec nos propres efforts. Et nous avons des formateurs et des formatrices. Okay. Dans chaque rubrique, nous avons 3 formateurs ou 3 formatrices qui dispensent bien les cours. Ils sont là. Nous, nous sommes là pour coordonner. Nous sommes là pour orienter, nous sommes là pour surveiller, nous sommes là pour corriger là où il y a les petites erreurs. Là où il faut intervenir, nous passons pour intervenir, coordonner, orienter. Ok, avec, je dirais, autant de formations, uniquement orientées vers la femme ou la jeune fille, ou bien les hommes peuvent aussi venir, et c'est moyennant combien? C'est gratuit? Effectivement, comme je l'avais bien dit au début, la formation, nous en avons plusieurs. Elle est presque semi-gratuite. Pourquoi je dis presque semi-gratuite? Les apprenants amènent que 1000 francs congolais, qui est minimisable. Avec 1000 francs congolais,
Vous mangez les pains, vous oubliez parce que le ventre n'a jamais dit merci après d'avoir se rassasié. Vous pouvez manger aujourd'hui, à 1h vous mangez, à 2h vous avez encore faim et ça vous demande quelque chose. Mais avec les 1000 francs là par heure, nos formations durent que 3 heures du temps par jour. Par jour? Oui. Si vous avez 1000 francs, en 1 heure du temps, vous apprenez quelque chose, par exemple en informatique. On vous apprend quelque chose. En 1 heure du temps, c'est beaucoup dans la formation. Vous apprenez au moins comment prendre ces produits avec tel produit, mettre ça pour te donner ça. Et notre formation dure 3 mois, effectivement. Okay. La formation est de 3 mois. Pourquoi 3 mois? Pour permettre aux apprenants de bien apprendre réellement et qu'à la fin, c'est ça d'abord notre vision, notre devise de notre centre, la devise de notre centre, après la formation, que les apprenants arrivent à être vraiment autonomes, libres, capables de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris dans le centre, dans n'importe quel domaine où ils étaient formés. Alors, j'étais en train de me dire, il y a plus de 7 formations apparemment. Alors, avec le 7 jours, vous travaillez 7 sur 7, on peut se retrouver quand même avec 2 formations par jour. Ça se passe comment? Oui, oui, du lundi au samedi, nous travaillons. Sauf les dimanches que nous ne travaillons pas. Les centres est déjà ouverts à partir de 8 h. À partir de 8 h, chaque jour, du lundi au samedi, nous sommes là déjà ouverts. Les formations commencent de 9 h à 12 h. Okay. De 9 h à 12 h, par exemple, si nous avons informatique lundi, à partir de 13 h jusqu'à 14 h, nous avons une autre formation. Okay. Et de 13 h à 17 h, les derniers prennent fin. Et les mardis, ainsi de suite. C'est par intervalle. Donc, vous savez bien dispatcher les formations par rapport au jour. Alors, si je comprends bien, la porte est ouverte, même aux hommes. Les hommes peuvent aussi venir apprendre. Alors, parlons de l'accompagnement. Quelqu'un qui a, par exemple, suivi la formation, parce que vous vous donnez plus à l'agriculture, hein, si j'ai Exactement, exactement. Alors, quelqu'un qui a suivi la formation, par exemple, de l'agriculture, et comment vous faites pour l'accompagner? Vous avez un terrain, là où vous allez travailler. Pour joindre la théorie à la pratique, ça se passe comment? Exactement, nous avons un terrain qui n'est pas d'abord la nôtre, les nôtres. Pourquoi? Parce que nous les louons. Nous louons ce terrain-là. Mais notre souhait est d'avoir nos propres terrains. Avec cette grande vision que nous avons, d'élargir les champs de nos centres dans chaque coin de notre ville. Parce que vous savez, la population en a vraiment besoin, maman. Moi-même, personnellement, j'ai fait une descente dans ces contrées de Selembao. Moi-même, personnellement, distribuer des tracts pour pousser les jeunes et les mamans de venir apprendre. En tout cas, j'ai eu plusieurs plaintes. J'ai eu plusieurs plaintes. Lesquelles? Où il y a les mamans qui me demandent, mais tu étais où depuis? On n'a pas de centre pareil. Okay. Et nous te supplions de ne pas te fermer. Ne fermez pas les portes de tes centres. Nous te demandons d'ouvrir même 2 ou 3 comme ça à Selembao. C'est l'occasion d'ailleurs de donner l'adresse du centre. Exactement. Nous sommes là en diagonale de la maison communale de Selembao. Dès que vous êtes seulement devant la maison communale de Selembao, vous demandez le centre de formation professionnelle. Nous sommes dans les mêmes bâtiments avec le DGRK. C'est connu d'ailleurs de ce côté. On va vous indiquer devant notre centre. Okay. Nous sommes sur les Princes 24 novembre. La route du 24 novembre, c'est là où nous sommes. Nous sommes là. Alors nous parlons de l'accompagnement. Vous avez parlé du terrain. Oui, exactement. Je parlais du terrain. Nous louons des terrains à Kimwenza. Nous louons des terrains que nous payons. Lorsque les apprenants, comme nos apprenants de l'agriculture maraîchère, ici, on leur apprend juste des petites choses en pratique, en théorie. Et les pratiques, nous y rendons dans nos terrains là que nous louons. Parce que comme nous travaillons d'abord avec nos propres financements, nous sommes d'ailleurs en train de chercher les financiers pour nous épauler, avoir nos propres terrains, afin de nous permettre de bien élargir tout ce que nous avons comme projet. Fait, oui, avec nos apprenants d'agriculture. Nous partons avec eux là-bas dans nos champs, dans les terrains que nous louons, leur montrer comment faire des plantes bandes, comment s'aimer. Et ce n'est pas chaque graine que vous voyez que vous devez s'aimer. Okay. Il y a des engrais que vous voyez qui ne produisent pas. Oui. Et nous avons des encadreurs que moi j'appelle des professeurs en agriculture, et en tout cas qui sont vraiment spécialisés, qui s'y connaissent dans cette matière-là, qui sont là pour former et informer d'ailleurs la population à savoir comment s'aimer, comment planter.
Alors en parlant aussi de l'élevage, c'est lui qui suit par exemple la formation. Il va faire comment? On lui apprend comment élever par exemple les poules et tout là. Qu'est-ce qu'il va faire la suite? Parce que là, ça ne dépend pas de terrain. Vous faites comment alors pour accompagner? En tout cas, merci pour la question. Comme par exemple nos 4 apprenants de l'élevage que nous avons, et tous sont des hommes. Et tous ont l'air bêtes déjà chez eux à la maison. Vu qu'ils sont déjà organisés, nous les accompagnons. On leur apprend comment prendre soin de vos bêtes, de vos histoires, comment entretenir. Et nous partons chez eux, là où eux-mêmes gardent leurs histoires. On les suit jusque chez eux. Toujours dans les 1000 francs là qu'ils donnent. 1000 francs par heure, 1000 francs par heure, 1000 francs par heure. Sur les jours de pratique, bien sûr que oui. Dans nos jours de pratique, on calcule l'heure. C'est de telle heure à telle heure. Okay. Nous irons chez lui, on fait ce qu'on a à faire. Si on ne termine pas aujourd'hui, nous reportons ça demain. Nous les reportons vous avez demain. De la volonté, hein? C'est les soucis que nous avons pour aider nos compatriotes. C'est bien dans ça qu'on pouvait faire pour que la population puisse au moins se retrouver. Parce que vous savez, aujourd'hui, aller à l'université, c'est beaucoup d'argent. Plusieurs parents, plusieurs jeunes ont cette soif-là, mais c'est les finances qui posent problème. Et avec ça, nous les aidons, nous les accompagnons pour être quand même utiles. Il n'y a pas de saut métier, vous savez. Vous savez, nous avons quand même eu la grâce de participer à quelques conférences en Istanbul, dans les domaines de l'agriculture. Et vous savez, c'est ici chez nous que l'agriculture est prise comme du saut métier chez les autres. Alors que tout tourne autour de l'agriculture. Il y a l'argent de l'agriculture, maman, que personne ne vous trompe. C'est un très bon métier. Et si aujourd'hui que nos jeunes gens qui sont en train de faire les koulouna, les jeunes filles qui font de la prostitution, c'est lancé dans l'agriculture. Si tu ne veux pas aller dans les champs, viens apprendre comment transformer nos produits agricoles en produits de la commercialisation, pour les commercialiser, pour te permettre d'abandonner ce que tu fais là, les banditismes que tu fais, la prostitution, que tu deviens utile. Tu apprends comment fabriquer, tu apprends comment exposer et tu apprends comment utiliser ton propre argent pour faire tes petites économies, enfin devenir un grand entrepreneur demain après demain. Alors, depuis que vous avez commencé à former, je dirais, comment vous jugez la participation? Les mamans répondent, les hommes répondent, ça se passe comment? En tout cas, nous en sommes fiers. D'abord de briser cette peur, de venir implanter notre centre ici à Selembao. En tant que jeunes, on a eu ce courage-là de venir le faire. Vous savez, comme ce matin, il y a un participant de l'informatique qui m'a même dit, Madame, j'ai appris, c'est hier qu'il a commencé, c'était le mercredi qu'il a commencé, c'était le vendredi, parce que l'informatique c'est 3 jours par semaine. Il me dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je vienne tous les jours? Moi je vois que prendre la formation en intervalle comme ça, ça ne me va pas. Moi je vais apprendre ça tous les jours, si vous me permettez, que les formateurs s'arrangent avec vous et vous me communiquez d'être là tous les jours. Je vous demanderai, Madame, félicitations pour cette initiative que vous avez eu de nous aider. Vous savez, aller vous faire former en informatique quelque part, ça nous demande beaucoup. Mais vous nous facilitez la tâche avec 1000 francs congolais seulement par heure. Et le maximum, c'est 3 heures du temps. Madame, merci beaucoup. Ok. Alors, vous avez déjà évoqué ça. Je parlais de l'appui technique, l'appui financier. Vous n'en avez pas. Vous travaillez avec le moyen de bord. En tout cas, jusque-là, nous n'avons pas encore eu même un franc de quelqu'un pour nous soutenir financièrement. Et nous avons besoin de ça. Nous en avons vraiment besoin. Car nous avons les informaticiens, nous avons des apprenants de la coupe et couture. On se bat avec l'épée que nous avons pour les faibles commencements, comme on l'a dit. Nous sommes en train de travailler avec nos faibles commencements et nous avons besoin d'être soutenus par notre gouvernement, premièrement, qui est les premiers, les garants des financements de notre pays pour soutenir un jeune ou une jeune comme moi, avec cette initiative que j'ai, cette grande vision et ce souci, cet amour que j'ai d'aider mes frères et sœurs du pays, d'être aussi autonomes, indépendantes demain. Nous avons besoin de financement. Pourquoi pas, dans le cadre de notre fondation, que les organismes viennent nous financer, parce que maintenant, nous travaillons avec la fondation et les centres. L'épée que la fondation a,
La fondation soutient les centres, investit dans les centres pour acheter des papiers duplicataires, des ordinateurs, les bancs, les chaises, les produits pour que les centres fonctionnent, alors que c'est insuffisant. Si il y a des bonnes volontés, il y a des financiers par-ci, par-là, en tout cas, je vous dis, nous ferons des grandes choses. Et la vision et les projets que nous avons là sera extraordinaire. Madame Estelle, nous passons à la rubrique interprète. En tout cas, papa, maman, bilenge ya mboka na biso. Toza na kati ya kobengisa bino na centre de formation professionnelle Bilanga. Wapi bisika ngai madame Estelle Sakasaka naza chef de centre pona ko lakisa bino koma koyekola musala na mbongo ya muke ya pamba koyekola musala na ba rubrique ebele ba domaine ebele toza nango. Toza na coupe couture, toza na informatique, toza na entrepreneuriat, toza na élevage, toza na agriculture maraîchère, toza na pisciculture, toza na nutrition, toza na restauration, service d'accueil. En tout cas, toza na auto-école. Tobengisi bino nyonso bilenge ba papa boyebi ete koyekola musala eza na âge. Botika makambo za nango bolongola ki faiblesse, bolongola yango nyonso bokotisa boya koyekola musala polobi na lobi totia na maboko. Mutu moko akoki kosala likambo te. Papa yekola, mama yekola, mwana yekola polobi totonga ekolo na biso ki banditisme ekosila. Ba mama, ba papa, ba mpangi ya Vincent, moué na kubinga ben nyonso na centre de formation professionnelle Bilanga. Centre na betu ke na commune ya Selembao, a bet ke pembeni ya maison communale na betu ya Selembao. Kaka na balabala ya 24 novembre, bet ke binga ben nyonso na kuisa kulonguka kisalo. Kisalo ke papa, kisalo ke mama, mwana bakala, mwana ya mkento, papa, mama, kuisa katula soni kulonguka kisalo. Kuisa bolongange koma kubaka pomme, koma kubaka pipidi na betu ya betu kediaka nge kumisa yo piment en liquide, pipidi ya liquide olenge tala na ntama kuisa kulonguka mbasi na mbasi nge kangula pi entreprise nange ya kuteka ya kusadisa famille nange ya kuformer bantu yankaka betu kena susi na ya kukabisa na beno mwandambu ya betu kena obonde mwa mayele sambunde benu kuma bantu mbasi na mbasi betu mebinga benu nyonso na kukwisa et toza na kati ya kosenga appui pourquoi pas na ba institution na biso ya mboka na ba organismes internationaux tozo senga bo financer centre na biso bo financer fondation na biso Estelle Sakasaka parce que na minute oyo centre na biso zo travailler kaka na fondation oyo eza na kati ya kosunga centre na ko banda moi début oyo to sito bandaki tozo travailler na ba difficulté belé parce que toza na appui mon côté alors que ba projet za ebelé ba besoin eza ebelé ba to baza na poste ya formation mais er moko tozo kangama parce que toza na ba appui te yango tozo senga ba konzi ya mboka ba institution ba organismes internationaux bo sunga biso po ete to sala musala yango comme il se doit pour que population a bénéficié nango to pesi bino matondi mingi merci. Madame Estelle Sakasaka, merci de nous avoir reçus aujourd'hui chez vous. Merci beaucoup, Madame Cathy. Le plaisir est partagé. Merci. Vous avez été nombreux certainement à suivre cette tranche d'émission, cette tranche de magazine environnemental. Nous prenons rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.